Bonjour à tous, donc une petite vidéo particulière qui change beaucoup, puisque déjà vous voyez ma trombine, ça change de d'habitude. Et ensuite j'aimerais répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées soit sur les forums, soit en message sur Facebook ou autre. Et puis faire un petit bilan. Alors rassurez-vous, contrairement à ce que peut donner comme idée le titre de la vidéo, je ne vais pas annoncer la fin de ma chaîne, mais voilà, vous expliquer un peu ce qui m'a motivé à me lancer là-dedans et l'avenir de la chaîne. Bon, je roule pas sous les abonnés, donc c'est pas super important, mais ça me paraissait, j'avais envie de faire cette petite mise au point, voilà. Alors pourquoi j'ai commencé? Déjà, ça me permet d'allier plusieurs de mes passions, puisque j'aime le montage vidéo et j'aime la maquette. Ensuite, c'est parti d'une simple question. Peux-tu me montrer, s'il te plaît, comment tu fais ton weathering? J'aime bien la façon dont... J'aime bien le rendu que ça fait. Et comme j'étais en train de faire le glage, et que j'allais attaquer le corps du glage, donc un morceau qui permettait de bien mettre en valeur la façon dont je travaillais, j'ai dit ok, banco, allez, j'essaye le truc, je me suis filmé, j'ai fait le montage, j'ai bien aimé, et j'ai dit ok, je vais publier. J'ai quand même longuement hésité, est-ce que je crée une chaîne spéciale ou pas, et comme le but c'était simplement de partager ce passage-là, pour moi il n'était pas nécessaire de créer une chaîne proprement dit. Et puis ce tuto s'est divisé en 2 morceaux, puis ensuite pour le fun j'ai fait une petite vidéo sur les eggplants, puis après une autre sur les VF, et puis de fil en aiguille je me suis pris au jeu et je continue à publier des vidéos. Ce que je me suis fixé comme règle et qui va avoir un impact sur les prochaines vidéos et l'avenir de la chaîne, c'est que je me suis fixé donc comme règle de ne publier que des kits finis. Donc au début c'était pas mal, comme vous avez pu voir j'ai de la matière puisque ça fait 2 ans et demi que j'ai repris le maquettisme, donc j'avais un peu de stock pour vous présenter des modèles finis. En revanche pas d'unboxing et pas de présentation de boîte, puisque pour des raisons de place, une fois que les kits sont terminés, quand l'illustration me plaît vraiment, j'en garde une trace, je garde la notice mais je retire la boîte. Parfois même mes premiers kits, donc les 2 Arcadia, j'ai même plus les boîtes, j'ai même plus les notices. Donc pour les vidéos ça a été un peu compliqué à faire. Heureusement on retrouve encore quelques illustrations sur internet et je vous renvoie régulièrement sur la chaîne d'Yvan lorsqu'il a traité le même kit que celui que je vous présente, puisqu'il fait énormément de unboxing avec beaucoup de talent. Il présente bien les notices, il présente bien les pièces, donc ça complète vraiment avec ce que moi je fais en vous présentant le modèle fini. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Dernièrement, sur les premières vidéos j'avais la chance d'avoir les kits en double, donc j'avais parce que j'avais des projets pour les refaire différemment, donc j'ai pu vous présenter les pièces et les kits finis. Actuellement je filme des unboxings des kits que je reçois, je mets les vidéos de côté et je vous présente tout ça une fois que je l'ai fini, ce qui explique que quand je vais arriver au bout du stock que j'ai déjà fait, le
le rythme de publication des vidéos va automatiquement réduire, puisqu'actuellement je suis à une vidéo par semaine, sachant que là j'ai tourné jusqu'à mi-octobre je crois, et j'ai du stock, oui c'est ça, jusqu'à mi-novembre à peu près, de kits déjà faits. Mais par contre, entre le moment où je commence un kit et un moment où je termine le kit, auparavant je mettais environ un mois, sachant que je m'y mets à peu près tous les jours, hein, je fais à peu près 1 heure de maquette tous les jours, mais là je vais peut-être plus avoir l'occasion d'en faire autant parce que j'ai eu quelques changements dans ma vie professionnelle, ce qui fait que je vais peut-être avoir moins de temps à consacrer au maquettisme, donc je vais peut-être avancer moins. Donc au final, le rythme de publication peut, une fois que j'aurai plus de stock, risque de se d'élargir, de s'espacer. Donc là, il y a 2 solutions. Soit je publie une vidéo quand elle est prête, donc en espérant que ça fasse une par mois, en restant sur les vidéos de présentation de kit, hein, bien entendu. Après, si je vais faire quelques tutos, mais on parlera des tutos après, évidemment, il y aura peut-être des vidéos en plus. Ou alors, l'autre solution, pour maintenir la publication par semaine, je me lance dans une nouvelle section, que pour l'instant il y a Sebgee Factory qui présente les kits, Sebgee Factory Tutorial, donc comme son nom l'indique, qui présente les techniques, ou tout ce qui entoure le maquettisme, mais le hobby du maquettisme. Et après, je peux vous présenter quelques pièces qui s'apparentent à l'univers auquel je fais du maquettisme, donc Macross. Alors, pas trop Gundam, hein, comme je vous dis, je ne connais pas du tout Gundam, même si j'aime beaucoup le design des robots, je ne connais pas du tout l'univers Gundam, mais vous doutez bien que je connais d'autres univers, Star Wars en particulier, Assassin's Creed. Bon, ça, maquettisme, il n'y a pas tellement, et d'autres univers de la japanime ou de manga, donc je peux créer une section qui s'appellerait, je sais pas, Sebgee Geek Review. Là je peux vous présenter ce que fait aussi Yvan, des artbooks, ou des figurines pré-peintes, ou divers objets de ma collection. Mais là, ça ne s'apparentera plus à du maquettisme directement. Donc j'hésite un peu à le faire, mais ça me permettrait de meubler, vraiment c'est ça, de meubler entre plusieurs vidéos dédiées spécifiquement au maquettisme. J'ai 2-3 vidéos aussi encore auxquelles je pense, je compte un de ces jours, si je rassemble assez de courage pour le faire, vous présenter les 3 vieux kits, enfin vieux kits, ils ne sont pas particulièrement vieux dans la publication, quoique je les ai faits dans ma prime jeunesse. Hein. J'avais moins de 20 ans quand je les ai faits, je les ai conservés par nostalgie, mais ça me permettrait de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors puisqu'on en est à une vidéo qui explique les choses, j'aimerais quand même en profiter pour faire quelques remerciements, d'où le titre de cette vidéo, bilan et remerciements. Remercier ceux qui m'ont encouragé à continuer ça, alors qu'aujourd'hui encore, je me demande ce que je fais là à faire des vidéos et à faire des tutos, alors que je considère moi que mon niveau est, on va dire, débutant plus. J'ai pas l'impression foncièrement de maîtriser l'aérographe, de maîtriser l'art du maquettisme ou de la peinture, quand je vois le travail de certains. Je suis pas envieux, je suis pas jaloux, au contraire, c'est du travail des autres qu'on apprend et qu'on se perfectionne. Mais je suis toujours étonné lorsque je vois des commentaires sur des forums me disant qu'on adore ma façon de travailler, qu'on adore mes effets de peinture, qu'on trouve que ce que je fais est très bien, alors que moi je suis très critique sur mon travail et que parfois même je vous présente des kits que j'ai fait il y a 1 ou 2 ans, et comparé à ce que je fais aujourd'hui, évidemment il y a une progression. Mais même aujourd'hui, là je suis en train de faire un kit que je vous présenterai, j'espère, d'ici quelques semaines, et jusqu'à ce que le kit soit fini, je sais que je serai sans cesse à trouver des choses où je me dirais tiens j'aurais pu faire autrement, tiens j'aurais dû faire ça, et puis au final ça rend pas si mal que ça.
et donc derrière, j'aimerais donc remercier toutes ces personnes qui m'encouragent, en particulier deux, l'ami JR Ratatars, pardon, il va me tuer, j'ai écorché son nom, qui est l'une des premières personnes, quand j'ai commencé à traîner sur le net, et en particulier sur un forum de fans de Macross, qui m'a encouragé à continuer tout en me harcelant pour améliorer là où j'avais des défauts. Je crois qu'il repensera aisément aux lignes de collage sur le nez des VF, et qui est très critique sur mon travail tout en étant très sympa et en filant de nombreux conseils. L'ami Yvan West Laurence, que je connaissais de nom depuis très très longtemps, puisque j'étais je suis toujours dans la communauté de fans Star Wars, et j'avais donc l'occasion de rencontrer le staff de 10e Planète, donc avec lesquels il travaillait, donc j'étais aussi abonné à ce magazine, donc c'était un nom qui ne m'était pas inconnu. De même, étant fan d'animation japonaise, je connaissais Animeland, et ça m'a fait très très plaisir de le rencontrer virtuellement quand je me suis mis au maquettisme. Alors avec des croisements de pages, hein, je peux parler aussi de Jean-Marc Deschamps, qui est aussi de la team 10e Planète, et donc c'est un petit milieu, ils se connaissent tous. Via le croisement des pages Facebook, j'ai pu faire la connaissance virtuelle d'Yvan, qui s'est montré très accueillant, très gentil, malgré ses airs bourrus et son franc-parler qui peut parfois désarçonner. J'ai bien appris de cette personne, et derrière les différents forums que je fréquente, à savoir Cybermecha, où j'ai été très bien accueilli, toujours de bons conseils, et un forum Fighter, où également il y a beaucoup de monde qui ont su m'accueillir, alors que eux ils étaient plus aviation réelle, mais qui ont parfaitement accepté donc, les œuvres de science-fiction de l'animation japonaise. Donc tout ça pour dire que c'est une communauté très sympa, que je remercie. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah si, on devait parler des tutos. Des tutos, je vais voir si je peux en faire d'autres, parce que comme je vous disais, je maîtrise pas forcément tout. Et je vois pas trop quoi vous présenter. Peut-être un petit tuto rapide sur la pose des décalcos, mais pour moi c'est quelque chose que les gens qui viennent voir sur ma chaîne, normalement je pense, devraient maîtriser. Peut-être un tuto sur l'utilisation de la PuTTY, mais c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire, et puis bon, je sais m'en servir, mais on peut pas dire que la manière... moi je considère que la manière dont je m'en sers n'est pas la plus optimisée, puisque j'ai tendance à en mettre un peu trop, voilà, donc je sais pas. Si j'ai peut-être un tuto là en tête sur le diorama, un diorama aquatique, enfin sur un bord de plage, ce genre de choses, mais qui inclut du matériel acheté, non pas du matériel de récupération. Donc il n'y a pas grand art pour le faire, mais bon, si ça intéresse les gens, pourquoi pas. Donc voilà, peut-être varier un peu les sujets autour du maquettisme et de l'animation, et pourquoi pas du cinéma, puisque je parlais de Star Wars. Donc à voir, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en parler dans la section commentaires. Si vous avez des idées ou des choses dont vous voulez me parler, que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les suggérer, hein, je vous ai dit, la preuve, hein, cette vidéo est issue d'une demande de plusieurs personnes. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la présentation d'un autre kit, et en attendant, comme dirait l'ami Yvan, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.